Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube Monsieur Clavicule pour aborder aujourd'hui une grosse thématique. Aujourd'hui, on va parler des douleurs au niveau du genou et notamment du syndrome fémoro-patellaire, une des plus grosses pathologies du genou qui touche de nombreux sportifs dans plein de sports différents et il est important de bien la prendre en charge et pour vous de savoir quoi faire pour ne pas tomber en errance thérapeutique ou perdre tout simplement du temps. Donc, bien comprendre ce que c'est, qui aller voir, pourquoi consulter, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faire des exercices, est-ce qu'il y a d'autres techniques. Bref, dans cette thématique du jour, je vais tout vous expliquer. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Let's go! Alors, c'est quoi exactement le syndrome fémoro-patellaire? En fait, les syndromes fémoro-patellaires, c'est une douleur qu'on va retrouver sur le pourtour de la rotule, de la patella, voire même derrière la patella, à l'intérieur. Juste, on ressent une douleur derrière, suite à des forces de compression trop importantes entre la patella et le fémur, et notamment en flexion. Ça se passe beaucoup en flexion, évidemment. C'est là où il va y avoir le plus de compression et ça va finir par irriter cette articulation. La douleur apparaît en général lors d'activités en charge et en flexion de genou. Ça peut être lors des squats, lors des fentes, en descendant les escaliers, en restant longtemps assis. Bref, tout ce qui va entraîner une flexion de genou et reproduire cette compression entre la patella et le fémur, ça va venir irriter cette zone qui est déjà douloureuse, donc là vous allez avoir des douleurs. Ça peut être aussi votre indicateur pour savoir si ça va mieux quand vous descendez les escaliers de chez vous. Au fur et à mesure de l'avancement de votre éducation, vous aurez de moins en moins mal. Ça vous donnera quand même une bonne indication assez fiable sur l'avancée et la progression de votre syndrome fémoro-patellaire. Pourquoi ces douleurs apparaissent? Car en général il y a eu un stress mécanique trop important avec une augmentation soudaine de l'intensité ou du volume d'entraînement et on n'est pas arrivé à supporter ces contraintes, il n'y a pas eu les bonnes adaptations tissulaires, ça a été trop rapide et c'est là que survient la blessure. Ça peut toucher de nombreux sports, c'est surtout une pathologie de coureurs, notamment on retrouve chez les marathoniens, c'est une pathologie de charge et de répétition, mais ça peut toucher aussi les débutants. Quand on manque de progressivité, on y va trop fort, on peut avoir ce style de douleur qui apparaissent. Mais on peut aussi le retrouver dans d'autres sports où il y a de la course à pied, évidemment. Et j'en ai vu aussi chez les cyclistes. On retrouve aussi, il y a beaucoup d'enchaînements de flexion, extension de genoux, beaucoup de répétitions. Et même si la charge est peut-être moins forte et les impacts moins importants, j'en ai eu comme patient. Donc, voilà, ça touche quand même pas mal de sports, c'est la pathologie, la numéro 1 du genou. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à vous auto-diagnostiquer ni à vous auto-traiter, vous auto-traiter, vous traitez seul, car ce n'est absolument pas le but. Le but, c'est de vous donner des infos, de la réflexion autour de cette pathologie pour que vous ayez les bonnes stratégies pour aller mieux. C'est vraiment ça qui est important. Donc, est-ce qu'il faut consulter? Évidemment, vous devez consulter rapidement pour avoir déjà un bon diagnostic, car il peut y avoir différents types de pathologies au niveau du genou, c'est pas forcément tout le temps hyper facile. Des fois on tâtonne un peu, des fois on doute sur exactement le bon diagnostic, donc il faut mettre en place les bons tests cliniques, aller voir un professionnel qui est formé là-dedans. Il est essentiel de consulter un thérapeute pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, aussi quelles ont été les erreurs dans votre entraînement. Est-ce que vous avez mis trop d'intensité, trop de volume, il y a eu trop de descente, trop de dénivelé, trop de fractionnés, c'est parti sûrement de quelque part et il faut arriver à identifier ça aussi dans votre quantification du stress mécanique, dans votre entraînement pour pouvoir diminuer les stresseurs, mettre un petit peu au repos à ce niveau-là, histoire de faire sa rééducation et de commencer à aller mieux. Je vous invite à aller consulter votre médecin du sport, votre médecin généraliste en qui vous avez confiance et évidemment derrière voir votre kiné car c'est lui qui va permettre vraiment de vous traiter. L'ostéopathe évidemment peut être aussi un super complément pour travailler vraiment sur d'autres liens qu'il peut y avoir, sur des pertes de mobilité qu'il peut y avoir au niveau du bassin, au niveau de la cheville, au niveau viscéral. Ce sera aussi intéressant d'avoir cette approche
pluridisciplinaire, mais votre kinésithérapeute, grâce à sa prescription d'exercices thérapeutiques, ce sera vraiment la thérapeutique la plus importante, la numéro 1 qu'il faudra mettre en place, avec aussi d'exercices à la maison. Donc vous avez mis en place votre rééducation avec votre kiné, il est important aussi d'être autonome à la maison et de mettre en place un petit protocole. Moi je vous propose quelques pistes de réflexion. Déjà en 1, essayez d'éviter tous les entraînements douloureux, diminuer tous les stresseurs qui pourraient entraîner de la douleur. Donc si vous faites du crossfit et que vous faites beaucoup de squats, de fentes, vous les mettez un petit peu de côté pendant un moment. Évidemment, tous les entraînements avec du dénivelé ou une grosse intensité, les grosses séances de fractionnés, c'est pareil. On essaie de faire des entraînements non douloureux pour éviter d'irriter cette articulation. En 2, on met en place des activités de transfert pour maintenir son métabolisme et guérir plus vite. Vous le savez, on en a largement parlé, donc si vous pouvez faire des abdominaux, du gainage, plein d'activités qui vont pas mettre en contrainte votre genou, ne vous en privez pas. De la natation, ça peut être peut-être aussi du vélo, à essayer, c'est pas dit, mais vous pouvez toujours essayer du vélo de route, est-ce que ça va peut-être ne pas vous faire mal, ou du VTT. Il y a aussi d'autres sports qui peuvent être une alternative, par exemple à la course à pied, et qui ne seront pas douloureux. En 3, on ne fait pas d'anti-inflammatoire ni de glace, il n'y a pas de pertinence scientifique à en faire, les protocoles ne le valident pas pour l'instant, donc on met tout ça de côté et on évite d'en faire, bien au contraire. En 4, vous allez pouvoir faire un tape neuroproprioceptif. Je vous ai fait un short là-dessus que je vous remets en haut à gauche de l'écran. Ce tape n'a aucune influence sur le repositionnement de la rotule ou la biomécanique. Il interfère sur le système nerveux, surtout au niveau sensitif et proprioceptif. C'est très bien renseigné dans la littérature et donc je vous invite à essayer de le faire, ce tape. Il vous permettra peut-être d'avoir moins mal et donc de revenir plus rapidement sur le terrain. Allez voir cette vidéo, tout est expliqué dessus. En 5, pour tous ceux qui pratiquent de la course à pied, on va adopter une biomécanique de course beaucoup plus protectrice, c'est-à-dire qu'on va augmenter la cadence pour monter dans les alentours de 180 pas par minute. Vous savez que c'est comme ça qu'on va permettre de modérer les forces d'impact au sol. Donc il y aura moins d'impact au niveau de son genou, mais aussi on va essayer de faire le moins de bruit possible. Être tout léger quand on court. Ça va permettre aussi de bien modérer les forces d'impact, donc du coup, de protéger son genou, tout simplement. Ensuite, en 6, on va mettre en place évidemment des exercices de renforcement musculaire au niveau des quadriceps et au niveau des fessiers. Donc vraiment, c'est les deux choses sur lesquelles il faut travailler. On va travailler au début sur des exercices plutôt simples. Progressivement, on va se rapprocher de la gestuelle sportive en faisant des exercices beaucoup plus fonctionnels. Donc ça, c'est important d'y aller progressivement, graduellement, de bien quantifier son stress aussi bien à l'entraînement que pendant sa rééducation, et en y allant comme ça, vous verrez, ce sera la voie du succès. Donc je vous propose à faire en complément de votre éducation chez votre kiné 4 exercices pour renforcer le quadriceps en allant vers des choses plus fonctionnelles. Pour tout ce qui est renforcement des fessiers, vous retrouverez sur cette page YouTube de nombreux exercices. Il y avait des exercices pour 30 exercices pour le genou, je crois que j'avais fait. Je vous la remets encore là-haut. Là, il y a des exercices au niveau fessier. Vous pourrez aussi en prendre quelques-uns là-dedans. Premier exercice, on va faire un travail de renforcement isométrique du quadriceps assis sur une chaise. C'est très simple, comme ça on va faire 5 fois 45 secondes de contraction isométrique. Donc vous posez votre talon droit sur la cheville gauche et dans une position de légère flexion comme ça, vous allez résister. Donc avec le quadriceps gauche, on pousse et avec le côté droit, on résiste. Tout simplement, 45 secondes sans bouger le segment jambier et on attend comme ça. On le fait 5 fois. C'est un bon début pour commencer à redonner des informations à son quadriceps. Deuxième exercice, on va faire un travail excentrique de squat unipodal, pistol squat si vous voulez. Et là, on va doucement descendre sur la jambe gauche. On va mettre une chaise derrière soi et venir jusqu'à toucher la chaise et s'asseoir. On peut commencer comme ça. Ensuite, on remonte avec les deux jambes. Et on redescend comme ça tranquillement. Attention, si l'exercice crée de la douleur, c'est-à-dire s'il y a trop de flexion de genoux et qu'on vient taper dans la douleur, il vaut mieux mettre des coussins et commencer
progressivement, graduellement, avec moins de flexion de genoux. Voilà, les premières fois vous pouvez faire comme ça et petit à petit enlever les coussins pour descendre plus bas en flexion de genoux. Et là, vous allez faire 3 séries de 15 répétitions de squat unipodal en excentrique. Troisième exercice, là on va utiliser un petit peu de matériel, on va prendre le hook de chez Blackroll. C'est cet ancrage qu'on peut mettre, qui est totalement génial, qu'on peut mettre au niveau d'une porte, au niveau d'une fenêtre, peu importe, on peut l'accrocher pour travailler les épaules, les genoux. Et au bout, j'ai mis du mousqueton, j'ai mis une super bande verte. On va installer l'élastique derrière le genou et sur un pied, on va descendre en flexion de genou comme ça en excentrique, en retenant doucement. Puis on va partir avec un mouvement assez dynamique, assez explosif, en extension de genou. Et là, on va repousser le super band qui va faire une résistance. Et comme ça, dans un mouvement un peu plus fonctionnel, comme de la course, avec une synergie comme ça avec les membres supérieurs. Et là, vous allez voir que c'est un exercice qui bosse et qui fait vraiment bien chauffer toute la cuisse. Quatrième et dernier exercice, on va travailler maintenant les fentes sautées. Fente jump. Et là, on va jumper, on est sur place et on fait une fente, on saute et on change de fente en l'air. Alors moi, avec mon pied, je suis encore pas super à l'aise sur ce type d'exercice, mais c'est un bon exercice pour moi aussi, pour me faire travailler les appuis, l'explosivité, et ça va bien bosser aussi le genou, les quadriceps, donc du coup, les fessiers aussi qui bossent dans l'histoire, donc du coup, on est sur un exercice beaucoup plus fonctionnel aussi, et qui va être intéressant en progression. Donc là, c'est pareil, vous pouvez vous envoyer 3 séries de 15 répétitions, et vous essayez de le faire de façon aussi bien très synchro avec les membres supérieurs. Ça peut faire un truc assez stylé. Allez-y, essayez-les et vous verrez que c'est des exercices qui envoient. Ça fait un peu monter le cardio celui-là. Donc, exercice super complet. Voilà, on a fait une grosse thématique sur ce syndrome fémoro-patellaire. Vous avez compris les stratégies à mettre en place, comment ne pas perdre de temps. Donc, à l'apparition de ce genre de douleur, consultez et mettez en place de suite au niveau de vos entraînements les bonnes recommandations. Mettre en place aussi la prescription d'exercices thérapeutiques pour aller rapidement mieux, c'est super important. Si cette vidéo YouTube vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu comme ça vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule pour soutenir mon travail. Si vous avez des questions sur ce syndrome fémoro-patellaire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et on se refait très bientôt une grosse thématique comme ça sur une pathologie. N'hésitez pas, vous, à m'en proposer en commentaire aussi s'il y en a une particulière qui vous intéresse. Je pense qu'on va parler de la luxation de l'épaule. Vous savez, c'est pas sympa ça, et comment prendre en charge une luxation d'épaule, ce sera intéressant pour une des prochaines thématiques comme ça sur les pathologies. Voilà. Hein, fais ça ? Allez, c'est cool. Je vous dis à bientôt. Bye bye.